Alors tu l'as vu aujourd'hui, ça va être un challenge, et un challenge que tu n'as jamais vu sur ma chaîne YouTube. Ça va être en quelque sorte un Instagram contrôle ma vie. Sauf que là on est dans une version extrême, hein. Là je vais pas vous demander de choisir entre tel manga ou tel manga que je dois lire ce soir, ou j'achète ça ou ça. Non, non, là on est sur du défi un peu plus hardcore. Et oui, parce que vous allez devoir choisir si je vais devoir acheter une figurine à 1000 $, ou 100 $, ou encore si je dois faire 10 000 km ou 1000 pompes. Bref, j'ai beaucoup de défis comme ça. Reste connecté jusqu'à la fin, le dernier défi est incroyable. Et évidemment, les défis, je vous les ai adressés sur Instagram, donc on va aller tout de suite dans mon historique, parce que ça fait un moment que je vous ai fait ce sondage, c'était le 21 avril, il s'en est passé du temps, mais il me fallait du temps aussi pour réussir les défis, parce que comme tu vas le voir, il y en a qui demandent quand même un investissement physique et même financier. Donc je te laisse découvrir ça avec le premier défi. Le premier défi, il était assez simple, c'est j'offre un manga à 3 abonnés, ou alors j'offre 10 mangas au choix à 1 abonné. Forcément, hein, vous voulez me faire raquer, j'avais pas juste acheté 3 mangas, vous avez voté à 76% le fait d'offrir 10 mangas à 1 abonné, et ça tombe bien parce que j'ai déjà fait le concours, et oui, il fallait être abonné à mon Instagram pour voir le concours. L'abonné en question m'a donné sa liste des mangas, on va les juger. Très bien, alors, petite liste, ça commence par du Gannibal avec le tome 9, 10, 11, 12, jusque là tout va bien. Oshinoko le tome 7, apparemment c'est pas mal, faudrait que je commence. 17 ans, une chronique du mal, tome 2, 3, 4. Alors on est sur un manga assez dur. Et les liens du sang, tome 3 et 4. Bon là on est sur une liste de psychopathes, hein. À part Oshinoko, Gannibal, 17 ans, les chroniques du mal et les liens du sang, on est sur du corps, du bien psychologique. Donc voilà, tu es une psychopathe, voilà, c'est décrété. Allez, défi suivant. Le défi suivant est assez drôle, hein. Soit je fais une vidéo où je dis du bien de la maison d'édition Crunchyroll, ou alors je fais la promo de goodies éclatés en mode premier degré. Genre j'achète des trucs chez AliExpress, des figurines, et je dis franchement c'est cool. Et en fait là vous avez été assez indécis puisque vous vous êtes pas mis d'accord, hein. 50% pour les 2 votes. Heureusement qu'avec Instagram je peux voir le nombre de votes, et c'est vraiment à 2 voix près, hein, 298 voix. Vous avez voté pour Crunchyroll. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous remercier, hein. Vous avez été entre 600 et 500 à faire le sondage, à faire les votes. Franchement, c'est trop cool de vous voir autant actif, donc merci à vous déjà, c'est bien. Et si tu me suis pas sur Instagram, n'hésite pas à le faire. Franchement, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Tu vois, tu loupes des petites exclus comme ça et des petits concours. Donc, je dois me taper une vidéo où je dis du bien de Crunchyroll. Ça, c'est pas cool, les gars. Ça, c'est vraiment pas cool. Donc voilà, rendez-vous sur Instagram ou sur TikTok pour la voir. Elle est déjà en ligne. D'ailleurs, regardons d'un peu plus près les commentaires. Alors, donc le premier commentaire, une plainte du fait qu'on n'a pas pu commander les jaquettes. Bonjour, comment on obtient les jaquettes? Ça c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui n'aura jamais les jaquettes. Ensuite, est-ce que l'on peut acheter les nouvelles jaquettes? Non, on ne peut pas, fallait les commander. Je ne trouve pas où on peut commander les jaquettes. Voilà, en fait on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte que c'est trop tard en fait pour commander les jaquettes. Voilà, il y a des gens qui disent qu'ils préféraient les jaquettes avant, je suis pas trop d'accord, j'avoue. Puis il y a quelqu'un qui se plaint d'avoir reçu les jaquettes avec un pli. Oui, c'est sûr c'était pas facile à plier, mais bon, c'est vraiment pour pinailler. Donc voilà, on peut voir que Crunchyroll c'est pas les plus aimés et qu'ils ont du souci à se faire, parce que avec tous les gens qui n'ont pas commandé les jaquettes, ça va faire des mécontents. Ensuite, un défi assez cool, hein. Soit je regarde un épisode de Dragon Ball Z tranquille chez moi, et forcément ça me coûte R parce que je le regarde en streaming, ou alors je vais voir un orchestre qui joue les musiques officielles de DBZ avec même le chanteur officiel qui fait ça là, Inch'Allah, tu vois, le truc comme ça. Sauf que là ça me coûte pas 0 $, ça me coûte plus de 100 $. Puis là le résultat est sans appel, à 77% vous voulez me faire raquer. À la fin de cette vidéo j'aurai plus de thunes, hein. Vraiment merci les gars, je vois que vous voulez me faire raquer. Donc voilà, on est obligé d'aller au concert, c'est parti. Et voilà, je vais me mettre en route. Évidemment je me suis habillé en conséquence avec ce petit t-shirt Uniqlo de la nouvelle collection, je le trouve incroyable. D'ailleurs ils me l'ont envoyé, ça c'est trop cool, merci Uniqlo. Et voilà, on se retrouve directement dans la salle. Voilà, petite review du concert, honnêtement,
c'était top, vraiment c'était top. Je suis un fan de Dragon Ball Z, mais je suis pas non plus, tu sais, genre de la première heure, tu sais, c'était... Dragon Ball Z, ça a pas trop bercé mon enfance, j'ai un peu découvert après. Moi, c'est plus Naruto, là, qui a bercé mon enfance. Mais voilà, je suis passionné quand même de Dragon Ball Z, un peu moins de Dragon Ball, et franchement, c'était trop cool. Il y avait le chanteur, là, qui chantait les musiques, je pense, que tout le monde a entendu une fois dans sa vie. Donc franchement, c'était très cool, l'aspect aussi technique de l'orchestre et tout ça, c'était top. Défi suivant, soit j'offre 5 tomes de One Piece, ou alors 5 tomes de Naruto. Bon, ça, c'était un petit sondage déguisé aussi pour voir, dans ma communauté, est-ce que vous préférez Naruto ou One Piece. Et à 63%, vous avez choisi One Piece. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher 5 tomes de One Piece, et les distribuer dans des petites boîtes. Bref, je te laisse découvrir ça. Donc là c'est bon, j'ai récupéré les One Piece. Je vais les déposer dans des sortes de petites boîtes qu'on peut retrouver dans Montréal. C'est des boîtes où tu laisses un livre et tu peux en reprendre un. Souvent il n'y a pas grand chose dedans, il n'y a pas des livres très intéressants, ça dépend des quartiers. Mais bon là je vais les déposer, je vais voir si ça se trouve je pourrais récupérer des livres, mais s'il y a rien qui m'intéresse, je prendrai pas un livre pour prendre un livre. Donc j'espère que je vais trouver suffisamment de boîtes, parce que j'en ai 2-3 en tête, mais j'en ai pas non plus 5 en tête près de chez moi, donc ouais, on va voir ça. Et voilà, mission accomplie, la passion de One Piece a été propagée partout dans Montréal. J'espère que des abonnés ont bénéficié de ce tome 1, ça se trouve pas du tout, je pense même pas que les abonnés en ont bénéficié, mais c'est pas grave. Défi suivant. Et là on est sur du défi physique, sportif. Bah oui, parce que c'est important le sport les gars, faites du sport, entretenez-vous. Le mental c'est important, le corps c'est important, les deux sont connectés, faites du sport les gars. Et là on est sur un défi que j'appréhendais vraiment énormément. Soit je dois faire 1000 pompes comme Goku, ou alors courir 10 km comme Saitama. Et là je vous le dis avant de vous dévoiler les votes, j'avais vraiment pas envie de faire les 10 km. Je n'aime pas la course, c'est quelque chose que j'aime pas faire et que je trouve très éprouvant, contrairement aux pompes où franchement ça va. Donc on regarde les résultats et là c'était assez serré, 55% ont voté pour les pompes. Donc là pour le coup je suis content, mais en fait ça s'est pas passé comme prévu. Je vous laisse découvrir ça. Bon bah voilà, on se retrouve pour le challenge des 1000 pompes. J'ai préparé le tapis, j'ai préparé le livret où je vais noter tout mon suivi de pompes. Je dois en faire 1000, je vais en faire 10 par 10, hein, je vais pas faire les 1000 d'un coup sinon je risque de mourir. Pour m'accompagner dans ce défi, j'ai pris des mangas avec des personnages qui eux réussiront ce défi haut la main parce que c'est des gros travailleurs et tout, donc j'ai pris Kenshiro de Hokuto no Ken et évidemment Baki de Baki. Je vais m'échauffer, évidemment je vais pas vous filmer tout le défi parce que sinon la vidéo va faire 2 heures, ce serait un petit peu dommage pour vous. Mais voilà, je vais faire des petits timelapses, tout ça, je vais vous demander quand même de me truster. Au pire j'ai un témoin à côté de moi qui pourra tester de la véracité, de la complétion de ce défi. Bref, challenge 1000 pompes, c'est parti, je m'échauffe et je compte les pompes. « 200 pompes de fait pour l'instant, il en reste 800. Pour l'instant, j'avoue qu'au début ça allait, mais là ça commence à picoter un petit peu. D'ailleurs, j'ai enlevé le t-shirt parce que j'avais trop chaud. Et voilà, c'est pour augmenter le watch time féminin. Reconcentrons-nous, il nous reste 800 pompes. J'y vais, comme tu le sais, un 10 par 10. Une barre ici correspond à 10 pompes. Donc voilà, on est à 200. On continue, je vous fais une update peut-être autour des 500 pour voir mon état. Ça se trouve là pour l'instant ça va, je pète la forme, mais on va vite déchanter là, ça commence à piquer. Je suis à 500 pompes, voilà, je suis éclaté. En vrai, c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. La première fois que j'avais fait le challenge 1000 pompes, c'était en début d'année. Je l'avais fait sans les poignets, tu sais, donc les petits poignets que tu vois en noir. Et je trouve que c'est beaucoup plus dur de les faire avec ça, parce que tu travailles beaucoup plus les muscles. Et là, j'ai les épaules, les pecs qui sont gainés. Et en plus de ça, je suis à jeun, parce que le matin, je mange pas. Donc, je mange juste le midi. Là, actuellement, il est 11 h, ça fait, j'essaie de vous le montrer, mais ça fait à peu près 1 h 20 que je fais le défi.
Voilà, ça, je commence à être vraiment trop congestionné, j'ai du mal à finir mes séries de 10, ça commence à être pas ouf. Donc je vais en faire quelques-unes encore, je pense que je vais manger, ça va me donner des forces parce que là pour l'instant je suis lessivé, je suis vraiment juste à l'eau et c'est beaucoup trop dur. Donc parce que là je commence à avoir des pensées en mode vas-y je vais tricher, je vais rajouter des petits bâtonnets, tout ça. Mais bon après je vois Kenshiro et Baki juste à côté, est-ce que eux ils feraient ça? Non, non, ils feraient pas ça, donc pas de triche, on prend une pause, voilà, stay humble. Petite pause et on repart. Voilà, j'ai fait ma petite pause, j'en ai profité pour enchaîner, allez, après une petite digestion, 300 pompes. Ouais, 300, j'étais à 500, je sais plus, non, à la pause j'étais à 500, donc là je dois être à 200 pompes depuis ma petite pause. C'est beaucoup trop dur, vraiment, là je commence à souffrir. Je pense que, en plus je commence à avoir mal un petit peu au coude, donc je pense que je vais alterner entre pompe et pompe sur les genoux, histoire de pas se blesser pour rien et réussir ce défi quand même, parce que je faisais le malin, je me disais que les 1000 pompes allaient être beaucoup plus faciles que la course. Honnêtement, là je pourrais arrêter de faire les pompes, partir courir 10 km, ça m'arrangerait, tu vois. Donc finalement, en fait, vous m'avez bien mis dans la sauce avec ce défi. Voilà, on va le faire jusqu'au bout, mais je vous cache pas que c'est très très dur. On est quasiment au bout, il me reste 100 pompes. Vraiment là les pompes je les fais à genoux parce que j'en peux plus, j'ai trop mal, enfin c'est beaucoup trop dur. Quand j'essaie de les faire normal, j'y arrive pas, c'est l'échec. Donc bon, bah on est passé sur les genoux, je suis un petit peu dégoûté, j'aurais bien aimé les faire en mode normal, mais ouais, je n'ai pas été assez préparé, hein. Vraiment le faire le matin à jeun, ça a été une mauvaise idée. Mais bon, voilà, il reste 100 pompes, let's go. Il reste une dizaine de pompes à faire et c'est finito, on va la faire ensemble. Allez, celle-là je l'ai fait sans les genoux parce que voilà, hein, c'est les dernières. Ça se trouve je vais me blesser, je vais m'écrouler, mais bon, allez c'est parti. Non, la dernière. La dernière, j'ai du mal. Let's go. On a réussi. Défi réussi, ça a été vraiment le défi le plus dur de cette vidéo, 100%, genre vraiment j'ai pas encore fait les autres mais c'est beaucoup trop dur celui-là, les autres c'est une partie de plaisir limite. Allez, défi suivant. Et pour finir ce défi incroyable, j'achète une figurine Gali à 400 $ ou alors j'achète une figurine Gali à 1100 $. Les figurines sont incroyables, là tu peux les voir, franchement, ouais, je sais, elles donnent beaucoup trop envie. Et là, bon bah comme tu dois t'en douter derrière ton écran, et même moi, suis-je étonné? Non. Vous avez voté à 76% le fait que je vais acheter une figurine à 1100 $. Vous voulez vraiment me faire raquer, vous êtes des énormes rats. Non seulement je vous achète des mangas, je vous fais des concours, vous gagnez 10 tomes, je distribue 5 mangas partout dans Montréal, bref, je fais tout ça, je paye des billets 100 balles, et en plus vous voulez me faire raquer une figurine à 1000 balles, mais vous... En fait, bon, même si la figurine elle est pour moi là, pour le coup, donc franchement c'est cool. En plus, franchement, elle est top, même si mon petit reproche sur cette figurine à 1100 balles, c'est que c'est issu d'un artwork, c'est que c'est pas vraiment issu d'une scène du manga, tu vois. Je trouve que la figurine à 400 $ est plus symbolique parce que bah voilà, c'est donc voilà, parce que ça fait un écho au premier tome de Gundam. Mais pour le coup, je suis désolé, c'est le seul défi que je ne vais pas relever parce que bah entre temps j'ai fait l'un des plus gros achats de ma vie. Et là les adultes ils savent déjà ce que c'est. Les enfants ils sont comme bah c'est quoi le plus gros, mais les adultes vous savez ce que c'est l'un des plus gros achats. Et oui, forcément bah ça va impliquer aussi un changement de décor, tout ça, il y a beaucoup de choses qui vont changer sur la chaîne forcément, surtout en fait le décor finalement. Donc voilà, j'ai fait le plus gros achat de ma vie, donc je dois devenir un adulte responsable et dépenser 1100 $ à ce niveau là dans ma vie, c'est pas bon. Je préfère le dépenser dans des meubles, d'autres trucs, enfin bref, des trucs d'adultes. Donc désolé, ce défi je l'ai pas remporté. Mais en échange, je vous laisse mettre vos défis les plus loufoques en commentaire, des défis de ouf, et bah moi je ferai peut-être un petit sondage sur Instagram pour savoir lesquels je vais faire. Bref, je ferai une autre vidéo du genre, donc voilà, sois créatif dans les commentaires, mais des défis de fou malade, moi ça fera plaisir de les relever. J'espère que la vidéo t'a plu, ça me fait plaisir de faire des choses un peu à l'extérieur aussi, de faire des choses un peu plus sportives. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était un viewer, bye.